Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, la presse vous remercie de cette sollicitude de pouvoir vous adresser à elle à l'occasion de cette visite de travail qu'effectue votre homologue Umaro Sissoco Embalo ici à Kinshasa. Alors, pour la presse, nous allons commencer par l'hôte Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoco Embalo. La presse congolaise et celle de Guinée-Bissau voudrait savoir quel est l'objet de votre visite. Vous êtes un habitué de Kinshasa, vous êtes, je pense, à votre troisième visite, mais cette fois, c'est une visite de travail de 2 jours. Merci beaucoup. D'abord, avant de commencer de répondre à vos questions, je remercie mon frère et ami Félix de cette décoration, ou condecoration, je ne sais même pas comment vous le dites en français. Donc, je suis très heureuse d'effectuer cette visite de travail République du Congo démocratique. Nous partageons les mêmes idéaux, les idéaux dans l'ensemble du continent africain, et puis toujours avec la République démocratique du Congo, on fait nos consultations politiques et diplomatiques. Et on envisage, quand le président Félix était en Guinée-Bissau en visite d'État, vous avez convenu que je passe au DRC pour rétribuer cette visite. Et aujourd'hui, effectivement, qu'on a discuté de la situation régionale, la situation nationale de nos pays, et aussi on a convenu d'accélérer, de donner des instructions à nos 2 ministres des Affaires étrangères pour réunir nos commissions mixtes et aussi de réouverture de nos représentations diplomatiques entre les 2 pays. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous reviendrons à vous avec une seule question de la presse. Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa devient de plus en plus fréquentable. On a observé un véritable ballet diplomatique avec la journée d'hier. Aujourd'hui, vous recevez votre homologue. Quel sentiment vous anime en ce moment de l'accueillir pour une visite de travail? Merci. C'est toujours un bonheur et un honneur de recevoir mon cher frère, le président Umaro Sissoco Embalo. Nous avons presque les mêmes parcours, j'allais dire, le même parcours pour arriver à la présidence. Lorsque je suis arrivé un tout petit peu avant lui, en 2019, il est venu me voir avec le même enthousiasme que moi, la même dynamique qui l'animait. Il demandait évidemment mon accompagnement et il avait dans son pays les mêmes défis que j'avais aussi au moment des élections de 2018. Et ça s'est très bien terminé pour lui. Depuis lors, ça nous a rapprochés davantage. Et ce que nous avons souhaité depuis longtemps est en train de se réaliser maintenant, c'est-à-dire de rapprocher nos 2 pays, nos 2 peuples, parce que nous avons quelque chose en commun. Et là, je voudrais vraiment remercier parce que depuis cette agression barbare de nos victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises. Ces dernières, lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu, il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne à la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout, envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous allons prendre 2 questions. La première est destinée à votre remarque, Excellence Umaro Sissoco Embalo, et
Joe Lumumba, cette question, s'il est ici. Merci de la parole. C'est Moulaba. Je veux m'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco. Ce n'est pas votre première visite ici en République démocratique du Congo. Cela prouve que la RDC et la Guinée-Bissau entretiennent de relations solides. Mais est-ce que vous pouvez nous faire une évaluation de la coopération économique entre la RDC et la Guinée-Bissau et quels sont, selon vous, le secteur clé sur lequel les deux pays travaillent? Et puisque vous avez abordé la situation régionale, quel est aujourd'hui votre sentiment, votre impression par rapport à la signature de principe entre la RDC et les Rwandais qui se sont donnés jusqu'au demain pour signer un accord de paix? Merci. Merci beaucoup. Donc d'abord, pour commencer à répondre à vos premières questions, nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. Et Guinée-Bissau, donc, on a fait des échanges pour voir dans quel aspect économique nous sommes grands exportateurs de poissons et de nos agricultures aussi. Tout ça, nous sommes dans cette dynamique pour faire cet échange. Et bon, concernant la situation entre les deux pays que moi j'ai dit toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux parties s'engagent vraiment dans ce de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, que je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons prendre la dernière question qui sera posée par Jacques Kini. Et nous restons donc dans l'objet de la visite de travail que vous effectuez ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez reçu votre homologue Guinée-Bissau. Aujourd'hui, on a vu justement que le président Maro est très engagé dans la question congolaise aujourd'hui. Est-ce que le peuple congolais ensemble peut comprendre exactement quelles sont aujourd'hui les relations qui lient la RDC au Guinée-Bissau et quelles sont les plus-values que nous pouvons en tirer? Mais Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi, puisque on n'arrive pas à vous avoir tout le temps, de vous poser cette question. Je sais que vous ne voulez pas vous communiquer sur le sujet, mais on a assisté à cette signature d'accord de principe. Je ne veux pas entrer dans les détails, ne pas vous demander d'aller dans les détails, mais est-ce que le Congolais, surtout ceux qui habitent dans l'Est de la République, peuvent espérer, Monsieur le Président, pouvoir avoir une lueur d'espoir dans les jours qui viennent? Excellence, Monsieur le Président Umaro, vous avez été décoré aujourd'hui, nous vous félicitons et nous voulons connaître vos sentiments. Merci. Merci. Je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Je termine. D'abord. Voilà. Je peux qu'être content d'être décoré parce que chaque fois qu'un frère
elle reconnaît les valeurs de l'autre. Et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo. Et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Merci. Oui, donc pour répondre à vos questions, M. Jacques Kini, je dirais d'abord pour commencer que je suis panafricaniste dans l'âme. Et donc moi, quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale. Et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Et plutôt que d'ériger des murs entre nous, jeter plutôt et construire des ponts pour relier les nations, parce que nous sommes tous liés par un même destin en Afrique et par les mêmes défis que nous devons relever. Et ça ne sert à rien de perdre du temps à se regarder en chien de faïence plutôt que de faire, j'allais dire, l'amour. Voilà. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité amener dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Et je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président Umaro Sissoko Embalo, Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nous voulons vous remercier au nom de la presse et vous donner l'occasion de conclure également avec un petit rappel. Toutes les fois que vous êtes rencontrés, vous avez émis le vœu de pouvoir établir des missions diplomatiques. Est-ce que la question a avancé? Est-ce que vous en avez parlé? Très bien. Mais je crois que comme la question a été posée au président Embalo, il a oublié de dire. Nous avons parlé aussi d'établir, d'ouvrir des ambassades dans nos pays respectifs pour raffermir davantage les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité. Donc ça a été dit et une commission mixte va très bientôt être mise sur pied pour justement avancer dans tous ces domaines, celui dont il a parlé, ceux dont il a parlé, la pêche, l'agriculture, les mines, mais également la culture. Hein, vous savez, la Guinée-Bissau a eu de grands artistes aussi, comme la République démocratique du Congo, des artistes musiciens, mais aussi dans d'autres domaines, des littéraires et autres. Donc, je crois que nous sommes appelés à travailler, à œuvrer ensemble pour le rapprochement de nos peuples et de nos cultures. Merci beaucoup, Excellence. Avec cette annonce que nous terminons ce point. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.
à cette importante annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau. En clair, dans les jours qui suivent, on devrait assister à l'ouverture d'une ambassade de la République de Guinée-Bissau ici, même à Kinshasa, et réciproquement, on devrait également avoir une représentation de la République démocratique du Congo dans la ville de Bissau. Donc pour l'instant, les deux chefs d'État viennent de se retirer. Nous rappelons que le président Umaro Sissoco Embalo est arrivé à Kinshasa ce matin pour une visite de travail de 48 heures. C'est une visite qui a été marquée par cette rencontre entre les deux chefs d'État dans le salon des ambassadeurs. En deuxième temps, le président Félix Tshisekedi a décoré de la plus grande médaille de reconnaissance son homologue de Guinée-Bissau. Et puis, vous venez de suivre ce point de presse des deux chefs d'État devant la presse. Merci beaucoup à la RTNC qui nous a donné tous les moyens techniques pour cette retransmission en direct depuis le palais de la Nation à Kinshasa. Merci à toute l'équipe. Merci à Robert Ndaye avec qui nous avons Mais il est où? Deux événements importants, la décoration du président.